Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On commencera avec un rappel pour WrestleMania et on va parler de cette guerre des McMahon qui peut-être n'aura jamais lieu mais qui nécessite quand même une petite discussion par rapport à ça. Allez, place maintenant à WrestleMania. Alors on rappelle quand même que plein de choses sont passées par rapport à WWE. On va commencer déjà avec la grosse information, c'est-à-dire le trophée André le Géant. Alors beaucoup de personnes semblaient très intéressées par rapport à ce trophée. Alors bien sûr, il y a eu Curtis Axel, Alberto Del Rio, Fandango et bon nombre de superstars qui se sont déclarés depuis les dernières semaines. Dolph Ziggler était le dernier, mais d'autres superstars sont déclarés également. Ce sont Sheamus, Christian, Mark Henry et Titus O'Neil. Et celui qu'on compare le plus à André le Géant depuis son arrivée à la fédération, c'est le Big Show, qui d'ailleurs s'est déclaré que maintenant qu'on me compare souvent à André le Géant, je dois justement lui rendre hommage et donc je participerai à cette bataille royale. Alors, contrairement à ce qui était indiqué dans la version allemande, Cesaro ne fera pas partie de cette bataille royale puisque Zeb Cultus, fort de la victoire contre les Usos, a d'ores et déjà demandé un match pour les titres par équipe à WrestleMania 30. Et enfin, le titre de la WWE continue son chamboulement à WrestleMania. Au départ, nous avions un match entre Batista, vainqueur du Royal Rumble, et Orton, champion du monde poids lourd de la WWE. Et désormais, ce match sera un combat triple threat match opposant Batista, Orton et forcément qui? Eh bien, ce sera le vainqueur entre Triple H et Daniel Bryan. Si c'est Triple H, eh bien, si c'est Triple H qui gagne contre Daniel Bryan, il intégrera le main event. Si c'est Daniel Bryan, forcément ça sera Daniel Bryan qui intégrera le main event. A noter d'ailleurs que Daniel Bryan, après le match, a été emmené directement sur une civière aux côtés de Cody Rhodes et de Brie Bella. Et en parlant des Bellas, les Wyatt ont parlé de Nikki à Raw quand Bray Wyatt a dit à John Cena, et je cite, qu'il devait retourner dans son château avec sa femme en plastique. Et forcément les fans ont alors pensé à Nikki, car je vous rappelle que dans les jumelles, il y en a une qui en est plus grosse que l'autre et c'est pas difficile à deviner de quoi je parle. Allez, maintenant place, eh bien, cette fameuse grande rivalité qui aurait pu avoir lieu, bien évidemment, à WrestleMania. C'est cette rivalité qui a disparu après le SummerSlam, cette guerre des McMahon. Souvenez-vous, Vince McMahon détestait le look de son beau-père et Triple H critiquait fortement le comportement de son beau-père, enfin le look de Daniel Bryan, et Triple H critiquait fortement le comportement de son beau-père. Beaucoup parlaient d'une guerre des McMahon avec un affrontement entre Vince McMahon et Triple H à WrestleMania où il serait joué l'avenir de cette compagnie. Malheureusement, tout ceci est tombé à l'eau après le heel turn de Triple H au SummerSlam, mais il semblerait que tout ceci n'a été que reporté, puisqu'il se dit que Vince McMahon pourrait faire son retour après WrestleMania pour peut-être le début d'une rivalité, et finalement, vous allez me dire, qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, c'est peut-être anodin, mais selon le Wrestling Observer, ils ont trouvé curieux que Stephanie McMahon ait été appelée la propriétaire principale de la WWE, surnom utilisé à l'époque, et surtout lors du Occupy Raw de la semaine dernière, Stephanie McMahon a parlé d'héritage de sa famille sans faire mention de Vince McMahon. Est-ce qu'une manière subtile de montrer à Vince qu'on essaie de l'oublier? C'est à méditer, mais en tout cas, si cela venait vraiment à se créer, on sait qu'en général, les Survivor Series servent un petit peu pour calmer un peu son monde. On a vu ça avec Stone Cold Steve Austin, on a vu ça également avec la WCW, l'alliance contre la WWE. Peut-être que Vince McMahon concocterait alors une équipe, Triple H concocterait alors une équipe, on aurait donc une Team McMahon contre une Team Triple H, avec donc la fédération en ligne, et finalement les Survivor Series permettraient peut-être de pouvoir passer une nouvelle étape au sein de la WWE. Allez, c'est la fin de WWE Info, on se retrouve bien évidemment demain avec au programme WWE Main Event. Je vous rappelle que l'Undertaker est présent, et en parlant de l'Undertaker, on parlera de son frère, Kane, et de plein d'autres choses. Allez, c'est mon animaux, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.